Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Mesdames et messieurs, nous sommes extrêmement heureux de vous retrouver pour cette soirée de présentation de saison. Cette saison, nous avons voulu vraiment très riche, très foisonnante. Nous voulons vraiment repartir et vous donner envie de retrouver le chemin du théâtre. Vous aurez, vous pouvez le voir dans votre brochure, une soixantaine de spectacles. Donc nous avons gardé un petit peu le volume des saisons précédentes. Et sur cette soixantaine de spectacles, nous avons une vingtaine de spectacles qui sont des spectacles reports de la saison précédente que vous n'avez pas vu puisque nous avons fermé nos portes sur presque toute l'année. Je ne voulais pas du tout un copier-coller de la saison dernière qui n'a pas eu lieu parce que j'avais l'impression que pour vous, feuilleter une programmation mais que vous aviez déjà vue, certes que vous n'avez pas vu, mais bon, voilà. Donc 60 spectacles, dont quelques spectacles qui sont des reports. Parmi ces spectacles, naturellement, il y a notre événement Albi Jazz Festival que vous retrouverez au mois de janvier, 3e édition, la seconde ayant été totalement annulée. Je voudrais vous présenter ce soir mesdames Katia Abou et Christelle Sabot, qui vont donc traduire en langue des signes, et merci à elles. Et vous dire aussi que derrière cet écran, il y a une captation en direct de cette soirée sur notre site internet. Et je remercie donc nos collègues de MG Audio. Alors, notre scène nationale, naturellement, notre équipe a pu traverser cette crise, mais grâce au soutien d'abord de vous, public, puisque nous avons reçu naturellement beaucoup de messages de bienveillance. Certains d'entre vous ont pu laisser leur billet, enfin, peu importe, mais vous étiez là auprès de nous et bien entendu, ça fait toujours chaud au cœur. Le public, mais aussi, il faut bien le dire, les collectivités, les tutelles qui nous soutiennent, à commencer par la ville d'Albi qui a maintenu son soutien alors que naturellement nous avons été fermés presque toute l'année. Le département du Tarn, toujours à nos côtés, la région Occitanie et le ministère de la Culture via la DRAC Occitanie. Sans ces aides, nous ne serions pas devant vous ce soir. C'est grâce à cela que nous avons pu garder la tête hors de l'eau et vous présenter la programmation que vous avez sous les yeux. Les 2 saisons passées, bien entendu, ont laissé beaucoup de frustration chez vous, chez nous. Alors, avec l'équipe, on a réfléchi on espère qu'on a bien réfléchi, pour essayer de faire en sorte que la programmation, vous ayez un accès beaucoup plus fluide et que nous soyons plus réactifs si vraiment nous avions des problèmes à l'automne. Donc, on va en reparler un petit peu en fin de soirée, mais nous avons changé le système d'abonnement, par exemple, parce que s'il y avait des contraintes sanitaires à l'automne, on pourrait peut-être être un petit peu plus réactifs que nous ne l'avons été les saisons précédentes. Nous abordons cette saison comme un renouveau. Notre graphiste Alexandre Bénat, vous l'avez vu sur la brochure, a pensé à l'éclipse. Effectivement, 14 mois d'éclipse, c'est un petit peu long. Et donc, nous espérons le retour de la lumière dans nos salles et sur nos plateaux. Et je remercie Alexandre pour son compagnonnage avec la scène nationale d'Albi. Eh bien, maintenant, je me rapproche de Bruno Oulès, notre secrétaire général, qui a travaillé une année avec nous. Pour lui, c'était vraiment pas facile puisqu'il est arrivé et nous avons fermé, donc ce n'était pas forcément très simple. Et nous allons vous présenter cette soirée. Alors, une offre artistique fondamentalement protéiforme, transdisciplinaire, que nous avons voulu vraiment décloisonner et fédératrice. Une programmation à l'image de nos sociétés, en mouvement, ouverte sur le monde et sur la différence. Nous vous donnerons à voir et entendre de grands artistes confirmés, metteurs en scène, chorégraphes, circassiens, spécialistes des arts visuels, et des talents dits plus émergents. Bref,
De l'art avant toute chose, sans rien en lui qui pèse ou qui pose, pour paraphraser Verlaine dans son art poétique. Nous espérons que cette saison saura vous séduire et que vous l'aimerez. Et attendu que l'amour embellit tout, c'est à notre échelle le vœu le plus ardent que nous puissions formuler. Nous allons vous faire une présentation par thématique et discipline. On bouleverse un petit peu. Le théâtre, la musique, la danse, le cinéma, la programmation d'Albi Jazz Festival et le cirque. Et nous vous présenterons la programmation au fil du Tarn sur l'ensemble de notre département. Nous entrons dans le vif du sujet et nous commençons par le théâtre en vous proposant de regarder le teaser suivant comportant 6 propositions théâtrales. Même de distinguer vos 2 silhouettes, ramassées dans la pénombre. Vous êtes là à m'attendre. Je porte le deuil de personne. Et jamais, jamais je n'ai fait de mal à qui que ce soit. Ce n'est pas des éclaircissements que vous souhaitez obtenir, mais des aveux de culpabilité. Il est marqué, page 14 de mon carnet de santé, que durant sa première semaine de vie, l'enfant doit se nourrir et s'adapter à ses nouvelles conditions d'existence. En fait, dans la vie, tu passes ton temps à t'adapter. 1 kilo de moins par semaine, 8 kilos en moins dans 8 lundis. Dans 8 lundis, j'aurai des pantalons slim et je ferai le moonwalk. Dans 8 lundis, tout le monde m'appellera le Michael Jackson blanc. L'histoire se passe il y a très longtemps au royaume du Danemark. Le Danemark est une nation puissante et guerrière. Être ou ne pas être. Et maintenant, jetez votre poussière sur le vif et la morte. Et tentez donc de ce creux, vous fassiez une crête plus haute que le vieux Pélion ou que la cime de l'Olympe bleu dans le ciel. Évidemment que j'ai pleuré, Roger. Évidemment que j'ai pleuré, j'ai tout de suite compris que ma vie était fichue. De toute façon, s'il me battait pas, il me faisait des gosses. Tu as une drôle de manière de raconter notre histoire, disons peut-être. Il a autorisé à voir. Il est là maintenant. Il fait partie de notre histoire, on ne peut pas faire sans lui. Non mais on parlera pas de ton suicide, point final. Si, on parlera de mon suicide. Christophe, tu as besoin d'un méchant dans ton film. Donne-moi ces putains de rôles et que l'on finisse. Ça vous donnera des vraies raisons de me détester. Moi le méchant, moi le coupable. Autant de formes et de propositions différentes, autant d'interrogations et de récits qui posent la question du vivant et de l'humain aujourd'hui. Prince le Petit, mis en scène merveilleusement par Lou Broquin, est un jeune garçon qui, grâce au pouvoir de l'imaginaire, va pouvoir se reconstruire face à une absence insoutenable. La professeure de français, interprétée très subtilement par Nicole Garcia, présentée dans la sélection officielle cet été en Avignon, s'interroge sur le drame survenu à l'une de ses élèves et dénoue les fils de sa vie. Le spectacle Gros, avec Sylvain Levet, auteur et interprète, nous raconte avec grâce et humour les affres de la malbouffe et du surpoids. Hamlet se jure de ne pas oublier son père et de le venger.
Alexis Moati, le metteur en scène, a imaginé un jeu très proche du public qui prend une part active au récit. Le ciel de Nantes, écrit par le très reconnu Christophe Honoré, avec Chiara Mastroianni et Marlène Salda, entre autres interprètes renommés, nous raconte avec passion et fureur une saga familiale aux accents très personnels. Nous continuons avec de l'humour, mais sans vidéo, Ad vitam de l'humoriste belge Alex Vizorek. Alex part du postulat que toute vie a une fin et fait appel à la culture, à la philosophie, à la biologie pour évoquer avec une légèreté non dénuée de noirceur notre fin inéluctable. Souvent qualifié de théâtre de l'intime, le théâtre de Joël Pomera est aussi un théâtre du réel, inscrit profondément dans notre temps. Artiste majeur de la scène française contemporaine, Joël Pomera aime réécrire les contes à sa manière. Dans les deux œuvres que nous vous proposons à voir, il nous plonge dans les limbes de l'enfance et de l'adolescence. Dans Contes et légendes, fiction documentaire d'anticipation, il imagine un monde où le robot serait le meilleur ami de l'homme. Tel un anthropologue du futur, l'artiste y observe une série de relations entre adolescents, adultes et androïdes, pour mieux nous inviter à explorer la part construite et imaginaire en chacun d'entre nous. Séparant le vrai du faux, l'authentique et l'artificiel, il joue l'équilibriste pour mieux tendre un miroir à l'humanité. Sur le plateau, 10 interprètes incarnent de véritables filles et garçons, d'autres de paisibles humanoïdes. Joël Pomera nous pousse à porter un regard dérangeant, mais fascinant sur nos sociétés numériques et robotisées. Il s'initie un spectacle magistral. Dans Le Petit Chaperon Rouge, première création écrite en direction de la jeunesse, nous sommes conviés à voir et à entendre le récit d'une épreuve initiatique, celle à laquelle se livre une jeune fille qui ose affronter ses peurs et sa solitude. C'est aussi une histoire entre 3 générations de femmes unies par les liens du sang que nous propose Joël Pomera, un spectacle qui permet aux adultes de retrouver la part indestructible d'enfance qu'ils possèdent et aux enfants de laisser s'ouvrir un imaginaire dont on connaît la richesse. Ce deuxième spectacle de la saison sera présenté en langue des signes. La saison accessible, une des missions développées à la scène nationale et présentée par notre chère directrice. Conformément à nos missions, notre équipe développe des actions envers les publics éloignés des propositions artistiques du fait de la maladie, du handicap ou du manque d'autonomie. Nous travaillons autant que faire se peut à ce que chacun se sente bienvenu dans notre maison. La nouvelle solution, Lisio, permet désormais d'adapter la lecture de notre site en fonction du type de déficience. Le nouvel équipement Toivox au cinéma permet de diffuser directement sur une application de smartphone des éléments d'audio-description des films ou une piste audio personnalisée ou des sous-titres. Au théâtre, pour les spectateurs aveugles ou malvoyants, des spectacles en audio-description ou des spectacles plus naturellement accessibles. Pour les spectateurs sourds ou malentendants, nos salles sont équipées de boucles magnétiques donnant accès à une amplification sonore. Pour les spectateurs à mobilité réduite, merci de nous prévenir de votre venue. De plus amples précisions vous sont données en pages 154 et 155 de notre brochure. Nous vous présenterons la saison accessible le mercredi 6 octobre à partir de 18h dans le hall du théâtre, en amont du spectacle Le Petit Chaperon Rouge. J'enchaîne sur la suite de notre programmation, toujours du théâtre, avec Rimbaud en feu, écrit par Jean-Michel Dzian, ouvrage paru à Actes Sud Papier cette année et interprété par Jean-Pierre Daroussin. Ce Rimbaud est marqué de la griffe du comédien, un écorché vif qui nous emporte par un jeu puissant, habité, magnétique. Nous revivons la vie brève et tumultueuse, la carrière fulgurante du poète, figure majeure par le monde de la littérature française. Un très beau moment de théâtre. Quai Ouest, Bernard-Marie Coltès, un grand classique contemporain du siècle passé, dans une mise en scène du très doué Ludovic Lagarde. Une distribution prestigieuse, vraiment. Laurent Poitrenaud, Dominique Raymond, Micha Lescaut.
Un récit qui nous plonge dans le monde interlope d'une grande métropole où ségrégation, rivalité, soif de réussite rivalisent avec une violence quotidienne. Se faire une place au soleil n'est pas chose aisée. Pour cette nouvelle création, la metteuse en scène et marionnettiste Magali Frumin, de la compagnie Les Voyageurs Immobiles, a fait appel à l'autrice québécoise Suzanne Lebeau, reconnue internationalement pour ses écrits en direction de l'enfance. Suzanne Lebeau, que nous avons reçue il y a 2 ans, ici même. Au travers de l'histoire de Charlie, petit garçon incompris par les autres et lui-même, la pièce mêlant souvenirs, projections, réalité, fiction, aborde la difficulté de l'enfant à devenir un adulte. Un apprentissage parfois long et chaotique. L'enfant que nous étions doit pouvoir être fier de l'adulte que nous sommes devenus. En 2016, la vaste entreprise crée Visite de groupe, un spectacle aussi accueilli dans le Tarn. Une performance audio-guidée qui se terminait sur la question « Qu'avez-vous raté pendant que vous étiez ici et pas ailleurs ?» Cette question exacerbée par nos habitudes contemporaines est sans doute aussi simplement une angoisse existentielle de la condition humaine. Jouant avec cette angoisse du temps, la pièce de Nicolas Heredia en explore méthodiquement la douce mélancolie comme potentiel comique. Prendrez-vous donc le risque de consacrer 1 heure entière de ce spectacle uniquement parce qu'il est pourvu d'un titre diablement accrocheur ? Les réponses les mercredis 8 et jeudi 9 décembre à ne pas rater. Nous continuons toujours avec le théâtre Snow Therapy de l'auteur et réalisateur scandinave Ruben Östlund. Le film Snow Therapy obtient le prix du jury au Festival de Cannes. Au théâtre, un couple interprété par Julie Depardieu et Alex Lutz vit un moment terrifiant lors de leurs vacances à la montagne. Ils s'en tirent sains et saufs, mais peu à peu, l'événement fissure le couple. Un huis clos grinçant qui révèle les failles de chacun. La mise en scène de Salomé Lelouch cadre au plus près du psychodrame intime. Rien à voir, nous enchaînons avec le Tartuffe. Les grands classiques ont une telle profondeur, vous le savez, que les entrées sont multiples, les analyses subtiles, les commentaires inextinguibles. Il en va ainsi de Tartuffe, de Molière, cet imposteur, c'était le sous-titre de Molière, reste le modèle de l'hypocrite, du fanatique religieux aux tendances lubriques. Yves Bonnen, qui vient juste de quitter la direction du Centre dramatique national de Poitiers, aborde le personnage par son pouvoir d'envoûtement et par sa soif de vivre avec aisance et sans retenue. Un homme qui refuse la vie telle qu'elle est, avec ses petits désirs et ses petites fins. Un homme qui voit grand et qui est prêt à tout. Une très belle mise en scène, au classicisme épuré, comme les aime Yves Bonnen, du très bel ouvrage. Présentation en audio-description le mardi 8 mars à 20h30. Nous continuons avec La dernière nuit du monde, mise en scène par le Belge Fabrice Murgia et sélection officielle Avignon 2021. Une création à 4 mains avec l'écrivain et romancier Laurent Godet, prix Goncourt 2004 avec Le Soleil des Scortas, qui nous entraîne dans une histoire aux allures de polar où le personnage principal se met à enquêter sur la disparition de sa femme. Dans un monde maintenu en éveil, sans nuit, continuellement au travail, en mouvement, il croisera le rouleau compresseur d'une société hyper active, néolibérale, marchande et déshumanisée. Nous enchaînons avec le passé. C'est sans doute l'un des metteurs en scène les plus passionnants d'aujourd'hui. Julien Gosselin sonde dans des spectacles souvent fleuves les tréfonds de l'âme humaine, en croisant la puissance de la littérature et la force du cinéma. Il se tourne ici vers l'écrivain russe Léonid Andreev. Les acteurs sur le plateau sont filmés par un cadreur œuvrant à vue. Les images projetées, diffractant le récit, multiplient les pistes en exerçant un inévitable pouvoir de fascination. À voir absolument. Nous courions derrière Gosselin depuis déjà quelques saisons. La pandémie a fait qu'on n'a pas pu le recevoir et vraiment je suis très très heureuse de le recevoir la saison prochaine. À vous, Bruno. Le prochain, on va le suivre pour un soir de gala.
Humoriste cathodique, triomphant aussi bien au théâtre qu'au cinéma, notamment aux côtés de Catherine Deneuve, Catherine Fro et Jonathan Cohen, Vincent de Dienne se refuse au cloisonnement, pratique un art de la réconciliation des contraires où son inventivité, sa précision et son goût du jeu irriguent une grande diversité de registres. Formé à la Comédie de Saint-Étienne, Vincent de Dienne aborde aussi bien le théâtre classique que le seul en scène humoristique. Récompensé en 2017 par le Molière de l'humour, Vincent de Dienne revient au seul en scène à travers des portraits drôles et sensibles de personnages habituellement laissés dans l'ombre, des losers, des chagrinés, que le rire venge magnifiquement. On vous promet un théâtre de la rencontre qui étonne et qui enchante. Depuis 45 ans, le Carrousel, considéré au Québec et à l'étranger comme un des acteurs majeurs dans l'histoire du théâtre en direction de la jeunesse, met au cœur de sa démarche de création la question du quoi ou comment dire aux enfants et poursuit une profonde réflexion sur l'autocensure de l'artiste face au jeune public. Sous la forme d'un oratorio contemporain, composé d'un chœur de femmes et d'enfants, Suzanne Lebeau et Gervais Gaudreau s'associent au compositeur Roland Osé pour nous raconter l'histoire d'une construction d'un mur dans une ville sans nom qui provoque incrédulité et confusion. Frontière Nord, pièce en direction de la jeunesse, interroge avec intelligence nos sociétés sur l'existence d'un monde soumis à des injonctions politiques inutiles et parfois désastreuses. Un spectacle de grande ampleur sur la tentation du repli sur soi, mais aussi le dépassement de nos murs intérieurs. Tous les spectacles de la scène nationale en direction de la jeunesse sont accompagnés d'actions d'éducation artistique sous diverses formes que Martine va vous présenter. Oui, brièvement. De la crèche jusqu'à l'université, la scène nationale d'Albi propose une programmation en direction des scolaires et étudiants, en journée comme en soirée. Des parcours, des actions en classe ou au théâtre sont proposées afin d'entrer en contact avec les œuvres, les créateurs et développer imagination et esprit critique. Un guide de l'enseignant, regroupant de façon exhaustive l'ensemble de nos propositions, a été édité en juin dernier, en collaboration avec de nombreux partenaires que nous remercions. L'ADA, nous saluons Thierry Morlet, son directeur, et nos collègues Marie, Nathalie et Julia, l'OCCE, Canopé, Émilie Joannel, notre professeure détachée à la scène nationale d'Albi, la Ligue de l'enseignement, le Centre d'art Lelay, le Musée du Sceau du Tarn, le réseau des médiathèques du Grand Albigeois. Vous pouvez vous procurer ce book en contactant notre service éducatif. Nous proposons aussi pour les familles, parents, enfants, des ateliers autour des spectacles jeunes publics, ateliers marionnettes, des ateliers d'improvisation, initiation à la langue des signes, ateliers cirque, des ateliers philo, toujours autour des spectacles, et un coin lecture au théâtre. Nous poursuivrons la saison prochaine, après les spectacles, nos bords de Cède. Et les cours de notre théâtre-école reprennent naturellement dès le mois de septembre. Vous retrouverez l'ensemble de ces informations sur notre brochure et notre service éducatif se fera un plaisir de vous répondre. Nous en profitons pour remercier nos partenaires, la médiathèque d'Albi, la librairie pour les enfants Les Petits Vagabonds et la librairie Clair-Obscur. Nous continuons avec la musique et je vous propose de regarder le teaser suivant comportant 7 propositions musicales.
Ne cherchez pas un fil conducteur, il n'y en a pas dans cette programmation musicale. Pas du tout, c'est justement l'éclectisme, et c'est ce qui nous plaît d'ailleurs. Vous avez pu donc reconnaître l'Orchestre national du Capitole, mais nous le recevrons avec le pianiste prodige Benjamin Grovenor. Et ça, c'est un grand honneur. Mais attention, par rapport à votre brochure, changement de programme, sous réserve de nouvelles modifications, l'œuvre de Pierre Boulez, Rituel in Memoriam Bruno Maderna, est sortie du programme et est remplacée par la 8e de Dvorak. Ça n'a strictement rien à voir, mais nous n'y pouvons rien. Donc, pour les amateurs de Pierre Boulez, voilà, je sais que c'est une déception parce que c'est une œuvre qu'on n'entend pas forcément. Nous étions heureux de pouvoir l'accueillir, mais c'est ainsi. Nous continuons. Le Gruppo Compay Segundo enflammera la soirée grouilletoise, parce que ça sera à Grouillet, avec sa musique cubaine. Le collectif flamand Bot, avec le spectacle Rankworth, vous jouera de la musique pop industrielle. C'est extrêmement original à écouter, aussi bien qu'à voir. Surprise garantie. Le quartet londonien, le London Hind Quartet, qui loue un véritable culte à son compositeur éponyme, jouera sur instruments d'époque, au programme des quatuors de Haydn et Beethoven. La grande chef française Laurence Equilbé et sa formation Insula Orchestra nous joueront du Mendelssohn, le concerto pour violon en mi mineur avec la violoniste allemande Caroline Wittmann et la symphonie numéro 1 de Schumann. L'ensemble vocal Aedes et son chef Mathieu Romano nous embarqueront très joyeusement pour l'Amérique avec un programme America extrêmement pétillant. Bernstein, Gershwin, Ellington, Barber sont à l'affiche. Un régal pour les oreilles. Enfin, nous retrouverons au mois de juin le Festival de musique de chambre Ton Voisin et son directeur artistique, le pianiste Denis Pascal, qui consacre sa prochaine édition à la musique de Jean-Sébastien Bach, où nous retrouverons le samedi 11 juin l'immense Renaud Capuçon, une merveilleuse occasion de retrouver le violoniste virtuose Albi. Merci à l'association Polyèdre qui porte le festival. Cette programmation musicale nous permet de remercier chaleureusement nos fidèles partenaires et collègues du CMDT qui nous concoctent avec leurs élèves de belles premières parties, des entrées libres dans le hall du théâtre. Nous enchaînons avec un teaser de présentation du cinéma, les rendez-vous et dispositifs opéra et ballet au cinéma, ainsi que les expositions proposées cette saison.
Précision, j'ai parlé tout à l'heure du CMDT, c'est naturellement le Conservatoire de musique du département du Tarn. Et merci aux collègues qui sont ici présents dans cette salle. Nous aimons le cinéma à la scène nationale d'Albi. La salle Arcet offre un panorama de la création cinématographique contemporaine et de répertoire. Classé art et essai par le CNC, notre cinéma bénéficie de 3 labels, recherche et découverte, jeune public, patrimoine et répertoire. 300 films par an pour 800 séances en direction du tout public et de la jeunesse. Avec une programmation en direct du Metropolitan Opera, nous aurons cette saison 9 opéras, et du Ballet du Bolchoï, 3 ballets pour cette saison. Sans oublier les plus belles expositions du monde, vous pourrez voir 7 expositions. Dans votre cinéma, à 2 pas de chez vous. Au-delà d'une programmation riche, le cinéma est un lieu de vie où tous ceux qui le désirent peuvent regarder, décrypter, analyser les œuvres cinématographiques proposées. Notre cinéma s'inscrit notamment dans un travail de fond lié à des opérations nationales, école et cinéma, collège et cinéma, ainsi que lycéens et apprentis au cinéma. Vous pourrez participer au jeudi des associations. C'est une carte blanche cinématographique donnée à une association qui le demande. Assister à des séances spéciales avec la présence d'un réalisateur ou d'un comédien. Le Ciné-Club vous propose certains lundis une soirée et 2 films. L'Université Champollion et l'ALESA Font-Labour vous convient à des soirées utopies concrètes sur des thématiques sociétales faisant débat.
sans oublier les ciné seniors et les ciné signes. Remerciements de nos partenaires, la Créamp, le Festival Les Œillades, Ciné Latino, Ciné Spagna, Ciné Allemand, Play It Again, Festival Cinéma Lycéen et le prix Jean Renoir. Bruno, à vous. Maintenant, nous allons aborder notre dispositif territorial au fil du Tarn. Avec le soutien du département, l'activité territoriale de la scène nationale poursuit son développement. Cette saison, dans près de 30 communes, 9 spectacles et plus d'une centaine de représentations en soirée et en temps scolaire vous seront proposés. Nous remercions les collectivités qui ont choisi de nous accompagner fidèlement dans ce projet. Plusieurs communes de l'agglomération nous font confiance. Merci à Saint-Juéry, Puy-Gouzon, Cunac, l'Escure d'Albigeois. Merci aussi à nos partenaires fidèles que sont les communes de Blaye-les-Mines, Carmaux, Groyer, Gaillac, La Bruyère, Lautrec, Monestier, Réalmont, Salvagnac, les communautés de communes du Carmozin-Ségala, du Lautrécois, Pays d'Agout. Et en 2022, parce qu'il y a une zone un peu blanche, la communauté de communes des Monts de la Cône et de la montagne du Haut-Languedoc devrait rejoindre également le dispositif. Merci aux 3 associations culturelles qui ont choisi de développer un partenariat avec la SNA, l'association Algorithme et son directeur Olivier Copry, que je salue, l'association Éclat à Lavore et son président Robert Couffignal, et l'association L'été de Vaour et son directeur Stéphane Bou, que je salue aussi. Merci enfin à toutes les forces vives et nombreux acteurs associatifs de tous ces territoires avec lesquels nous souhaitons tisser de nombreux liens tout au long de la saison. Et là, je vous présente donc une série de teasers de 5 spectacles. Par tous les temps, pour tous les gens, pour tous les gens, pour les gens à tête d'oiseau. La vie, ce sont des choses qui arrivent. Je suis Pierre, je suis paysan, je vais raconter mon histoire. Mais tranquille, Pierrot, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi attendre? L'horloge tourne. Tic, tac. Je suis toujours en retard de MSA. J'ai reçu 15 000 de rappels de cotisation, plus les impôts. Je fais tout ce que je peux, mais comme là-dessus j'ai fait une mauvaise récolte. Oui, on voit que vous faites le maximum. On sait que vous êtes au maximum de votre potentiel d'exploitation. Je n'oublie pas d'où je viens. Je suis fils d'exploitants agricoles. Je n'ai jamais oublié les valeurs que mon père m'a transmises et la plus importante d'entre elles, le travail. La felicidad, no me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes. Te regalaré velitas de lluvia y un país lejano en donde nunca llueve. Cavaré la tierra después de haber muerto y cubriré tu cuerpo de oro y de luz. Haré un territorio donde el amor será rey para el amor y tú serás reina. Ay, no me dejes.
de la légèreté, de la gravité, de la chanson, du théâtre et de l'humour pour nos spectacles au fil du Tarn. Sleep Inside, les deux circassiens Billy et Piotr, nous plongerons avec humour et dérision dans une démonstration de tour de force et d'adresse à qui mieux mieux. Ils sont fous, prétentieux et maladroits. Le spectacle jeune public, La dignité des gouttelettes, est un miracle de poésie, d'art visuel autour de la perception visuelle et auditive de l'eau, plastiquement envoûtant pour les petits spectateurs. Les chanteurs Manu Gallure et Paloma Pradal, aux univers diamétralement opposés, nous feront entendre de la chanson française façon chansonnier pour le premier, matinée un petit peu de rock, et toute la richesse de la culture hispanique pour l'autre. On enchaîne avec un spectacle en extérieur pour Au fil du Tarn, avec Serre et Jardin. Entre Serre et Jardin, nous voyons deux compères aux facéties incongrues et acrobatiques, nous ferons partager leur univers burlesque où tout n'est que drôlerie et poésie. Moi, je vais enchaîner sur une compagnie que nous allons accueillir au fil du Tarn sur deux créations. La première, Vacarme. Centrée sur le monde rural, manifeste autant que spectacle, Vacarme est né d'un long travail d'enquête sur les enjeux agricoles menés par la compagnie La Joie Errante, l'a bien nommée, implantée actuellement en Lozère. Mis en scène par Thomas Pouget, qui est artiste associé de la scène nationale, Vacarme, texte du comédien et auteur François Perrache, nous entraîne dans l'âpreté du métier de paysan, autant que dans les beautés qu'il habite encore et toujours. Une histoire poignante sur la place d'hommes souvent taiseux qui subissent les problématiques les plus contemporaines de nos sociétés. Un récit en quête d'une vie heureuse, pleine, ancrée dans son histoire et son terroir. La deuxième création de la compagnie est en direction de la jeunesse. Dans leur première création en direction de la jeunesse, la compagnie nous racontera avec sensibilité, justesse et acuité l'histoire de Lucas, son passage, de l'enfance à l'adolescence, son épanouissement dans un monde à l'équilibre incertain, un parcours initiatique semé d'embûches où chacun d'entre nous se retrouvera. Et là, je vais saluer mes camarades ruthénois. Cette création a réuni deux artistes complices à de nombreuses reprises de la scène nationale et notamment l'an passé lors de notre ouverture de saison. On n'a pas pris la guitare avec Martine ce soir. Jérôme Rouget et Lilian Desruaux, plus connus sous le nom de Wally. Dans Ma distinction, mise en scène par Jérôme Rouget, Lilian Desruaux raconte son histoire d'un enfant qui grandit dans un milieu modeste d'un bassin industriel aveyronnais. La vieille montagne, l'usine de fabrication de zinc dans laquelle travaille son père, rythme la vie sociale des familles qui en dépendent. En se lançant dans la lecture de La distinction, un des ouvrages référence de Pierre Bourdieu, souvent qualifié de sociologue du déterminisme social, Lilian Desruaux, dans un texte où truculence et autodérision vont de pair, ne se contente pas de raconter les souvenirs de cette prime enfance, mais il dépeint aussi la France ouvrière des années 70. Cette saison, nous partirons au fil de Tarn aussi pour retrouver l'esprit de Molière. Après 500 représentations et 12 ans de succès public, la compagnie marseillaise Vol Plané et son metteur en scène Alexis Moati donnent à voir et à entendre deux pièces, L'Avare et Le Malade imaginaire, dans deux mises en scène audacieuses, culottées, époustouflantes, irrévérencieuses, mais toujours respectueuses de la langue de Molière. Une création au plus près des gens, et je vous garantis que le spectacle est jubilatoire. L'équilibre budgétaire de nos saisons repose aussi sur l'engagement de nos mécènes, Martine. C'est exact, c'est exact. Un éclairage sur nos entreprises mécènes qui ont pu rester à nos côtés pendant cette crise sanitaire et économique. Un grand merci à elles. Nous leur souhaitons le meilleur pour cette rentrée et espérons retrouver les amis qui ont été obligés de nous quitter pendant cette pandémie. Un salut très amical à M. Jean-Marie Alberge, mécène fondateur de la scène nationale d'Albi, ce soir présent dans notre salle. Et un grand salut aussi à notre collègue Mathilde Salvert de l'agence AOC qui travaille dur mais avec beaucoup de talent à ce mécénat. Être mécène d'un théâtre public comme le nôtre, c'est s'engager en faveur de l'intérêt général, favoriser l'accès à la culture pour tous et en particulier pour ses propres salariés.
Un chaleureux merci aussi pour nos mécènes individuels, spectateurs fidèles et engagés auprès des arts vivants et de leurs artistes. Ils ont toute notre reconnaissance. Et nous enchaînons avec de la danse. Je vous propose de regarder le teaser suivant avec 5 premiers spectacles. La pequeña nación mía, que estaba borracho Dios, por eso en su voz dolía reclamos. Y a espaldas del río allá, donde el río se junta a la nada, la niña María creció en 7 días. Rien n'est à jeter dans cette programmation danse. Le chorégraphe israélien Ophé Schechter et sa compagnie implantée à Brighton en Angleterre avec leur dernière création, Double Murder, composée de 2 parties, Clown and the Fix. C'est d'une beauté magnétique et lancinante à ne surtout pas manquer. Dans un tout autre répertoire, 5 danseurs performeurs et une mezzo-soprano pour vous raconter l'univers de Kint, une création de la célèbre troupe flamande, les Peeping Tom. Vous serez conviés à entrer dans un univers familial, mais du point de vue de l'enfant. Un spectacle à la lisière du fantastique, tout à fait singulier et inhabituel, dans une performance à la fois théâtrale et dansée. Grand événement sur ce plateau, avec l'opéra Tango d'Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires, et les prestigieux danseurs du Ballet national du Rhin, accompagnés de l'orchestre La Grossa Tipica de Argentina. Vous suivrez les pérégrinations de Maria, son ascension et son déclin. C'est superbe. Avec Nas, les gens, Fouad Boussouf, directeur du Centre chorégraphique national du Havre, et ses danseurs dialoguent entre les danses et musiques traditionnelles d'Afrique du Nord et leur réécriture à la lumière des cultures urbaines. Une communion expressive et spirituelle de haute volée.
Le Petit Voyage et Le Plus Long Voyage, 2 chorégraphies de Thomas Lebrun, directeur du Centre chorégraphique national de Tours, qui s'adresse à la jeunesse. La première à des tout-petits et la seconde à des plus grands jeunes spectateurs. Départ assuré pour de lointains imaginaires en traversant de nouveaux continents et des îles inconnues. Nous enchaînons toujours avec de la danse et le spectacle You Me. You are you, I am me. I am me. De la compagnie Wang Ramirez, Onji Wang et Sébastien Ramirez, chorégraphes de renommée internationale, mettent ici en scène des figures féminines puissantes. Une virtuosité technique sans faille pour des danseuses issues de la culture flamenca et du hip-hop, qui se jaugent et s'affrontent, non sans humour, dans leurs différences et leur identité. Épopée festive et foisonnante à travers la danse du XXe siècle, 1001 danses, la dernière pièce de Thomas Lebrun créée en 2021 au Festival de Montpellier, célèbre avec ferveur la diversité du langage chorégraphique et éveille en chacun et chacune de nous une furieuse envie de danser. 15 interprètes, plus quelques invités du territoire, bousculent la tristesse du monde et se lancent dans ce marathon de virtuosité en offrant leurs souvenirs chorégraphiques qui ne demandaient qu'à remonter à la surface. 1001 danses est un spectacle qui nous parle de l'importance de danser, et surtout aujourd'hui de nous toucher, de nous étreindre, de transmettre par nos corps tout ce qui nous anime. Revivre. Attention, expérience immersive intense dans un monde de couleurs plutôt troublant. On y tombe sans fin, on y perd la logique et le sens. Dans ce pays des merveilles, l'expérience d'Alice, comme celle du spectateur, est physique, colorée, primitive et contemporaine. Wonderland, territoire merveilleux où tout est possible, est avant tout un espace sans cesse changeant. En s'appuyant sur l'œuvre puissante de l'artiste James Turrell, connu pour ses tunnels et projections lumineuses, le chorégraphe toulousain Sylvain Huc crée un espace par la couleur. La lumière ne se contente pas d'y sculpter ou d'habiter l'espace, elle devient le lieu lui-même. Wonderland est un spectacle qui ne laisse ni la rétine ni l'imaginaire intact. Un dernier spectacle. Dernier spectacle de danse à vous présenter, Roulette russe. Le chorégraphe d'origine russe, Mitya Fedotenko, danse un solo, Roulette russe. Transgression des frontières physiques et linguistiques, des croyances de l'obscurantisme et du protectionnisme, celle qui referme l'homme sur soi. Je suis joueur, nous dit Mitya Fedotenko, alors devant vous, je mise. Notre programmation danse me permet de remercier tous nos partenaires si actifs autour de celle-ci. Les écoles de danse Le Chantier, Arte Tango, Flamenco pour tous, la JDR Factory, Zone à danser, le studio ballet Émilie Alberge, l'école de danse Lynn Neal. À noter, pour les publics amateurs, la possibilité de suivre des masterclass et des grandes leçons sur toute la saison. Et nous enchaînons avec l'événement de la scène nationale d'Albi, Albi Jazz Festival. Nous vous proposons un teaser.
Jazz. Un troisième rendez-vous incontournable au cœur de l'hiver qui proposera, comme vous l'avez vu dans ce teaser, une programmation toujours aussi éclectique, rythmée par des formations artistiques qui ont su allier les époques et les courants musicaux du jazz, célébrant au passage des grandes figures de cette musique intemporelle. Nous ouvrirons ces festivités chez nos voisins de Cap Découverte avec la venue d'un groupe au son unique et intemporel formé il y a déjà 20 ans, Electro Deluxe. Ils seront précédés par les Rubberfans qui nous plongeront, eux, dans l'univers très funk du génialissime bassiste Bootsy Collins. Là, vous l'avez vu tout à l'heure, on va mixer André Manoukian et 4 voix bulgares. Et là, on vous proposera aussi un moment unique, chargé d'émotions, d'un jazz vocal très métissé. On poursuivra cette épopée musicale par une grande fête des cuivres avec le Big Bang des Headbangers et les Swing Bones, dirigés par le talentueux trompettiste Nicolas Gardel, qui sera aussi artiste associé sur le Off. Un hommage sidérant à la musique de Jaco Pastorius, maître incontesté de la basse électrique, sera donné par le guitariste prodige Birely Lagrène, épaulé par l'excellent multiquarium Big Band de Charlier Souris. Et pour clôturer cette 3e édition, nous aurons plaisir à découvrir l'ethno-blues du trio africain et tarnais, Yélé, qui précédera un hommage à John Coltrane. C'est le flûtiste et talentueux arrangeur Christophe Dalsasso, accompagné par un big band inspiré et fougueux, qui portera toute la puissance spirituelle que ce grand humaniste avait inscrit dans sa musique. Albi Jazz, c'est aussi et surtout un festival off entièrement gratuit tourné vers sa ville et vers le territoire tarnais. Un Magic Mirror de 300 places, un magnifique écrin installé sur le parvis de la scène nationale, accueillera notamment la scène émergente du jazz en Occitanie, un programme concocté par notre invité d'honneur, le trompettiste donc Nicolas Gardel. Au programme, concert, sandwich, rencontres professionnelles, apéro jazz, impromptu, jam session tard dans la soirée, rythmeront vos journées et vos soirées. Et j'espère que vous trouverez de belles découvertes et de beaux moments de partage en perspective. Nous aurons aussi le plaisir de découvrir une exposition, retour à l'image sur Albi Jazz édition 1, grâce à la formidable équipe de photographes qui était présente sur le festival, ainsi qu'une exposition surprise du chef pour apprécier le jazz autrement. Le retour d'Albi Jazz se fait grâce au soutien indéfectible de tous nos partenaires, publics, privés, associatifs notamment, la Maison de la Découverte, la Maison de la Musique de Cap Découverte, l'Espace Apollo de Mazamet, le Conservatoire de musique et de danse du Tarn, le réseau des médiathèques du Grand Albigeois et l'association des commerçants du quartier des Cordeliers dans lequel nous ferons des impromptus. Merci beaucoup à eux. Donc ne ratez surtout pas cet événement qui se veut festif, chaleureux, ancré dans la vie du quartier et du territoire. Ce qui est festif, spectaculaire et poétique, ce sont aussi les arts du cirque. Oui, nous enchaînons sur la thématique cirque en vous proposant 5 spectacles.
a ghost in the room, looking out the window, chasing the moon. Listen to the story I'm about to tell. Behold, behold, the Grand Hotel. Behold, behold, the Grand Hotel. Behold, welcome to the Grand Hotel. Il vous sera peut-être difficile de faire un choix, à moins de les voir tous, parmi les spectacles circassiens proposés. Qui dit beau et grand plateau, dit beau et grand spectacle. Machine de cirque. 5 circassiens venus tout droit du Québec, littéralement époustouflants. Ils savent tout faire, prennent des risques inconsidérés sur leur agrès, jouent la comédie à 100 à l'heure. Leur énergie et leur vitesse d'exécution restent sidérantes. 2 mots pour décrire le tout, virtuose et spectaculaire. Aux étoiles, 2 circassiens acrobates nous mettent en orbite grâce à un grand trébuchet cosmique de fortune. Nous les suivons dans cette invitation au rêve et au voyage pour accrocher les planètes et les étoiles. Un ravissement pour notre jeune public et leurs parents. Merci à la M2M pour les avoir accueillis en résidence. Nous enchaînons avec Mobius. La compagnie XY, composée de 19 artistes sur scène, est experte des portées acrobatiques et des architectures humaines. Les corps s'envolent, plongent et rebondissent, de la beauté à l'état pur. Le chorégraphe Rachid Oumramdan a su guider avec talent ce ballet en 3 dimensions extraordinaire. Hôtel, le cirque Éloise est de retour avec ce nouvel opus, Hôtel, qui vous narre dans un établissement intemporel au charme art déco la vie du lieu. Voyageurs, soubrettes, maîtres d'hôtel, tout ce monde se croise, danse et chante dans un joyeux tumulte. Du cirque, oui, mais pas que, c'est aussi une superbe comédie musicale, comme nos amis nord-américains en ont le secret. Enfin, les virtuoses sont 2 réels pianistes, mais ils sont aussi magiciens et clowns. 2 hommes pour un seul piano, prêts à tout pour se mettre en avant. De la fantaisie à revendre, une folie contagieuse. Une célébration un peu irrévérencieuse de la musique dite grande, le tout avec malice et originalité. La suite ? Là, c'est la suite, c'est 2 propositions qui vont se dérouler en extérieur. La compagnie d'Elle mêle les mots et les corps, le verbe et le cirque. Dans Liesse, nouvelle aventure chorégraphiée pour l'espace public qui était en résidence à Cap-Découverte et qui sera diffusée aussi sur le lieu de Cap-Découverte, que nous remercions. Yael Antoine, directrice artistique de la compagnie, interroge le moment du carnaval et les rituels festifs fondateurs de nos sociétés. Le public est entraîné par un ballet flottant incarné par des figures de femmes. Les spectateurs et spectatrices forment une foule qui se laisse entraîner dans une déambulation sensorielle et nocturne. Au rythme d'un spectacle tous les 5 ans, une nouvelle production du cirque Trottola est toujours un événement. Et pour la 3e fois, après Volchoc et Matamor, Titoun et Bonaventure Gacon jettent l'ancre à Albi. Leur chapiteau est un théâtre où l'on se sent immédiatement chez soi, avec son estrade pour ses musiciens, sa poésie déglinguée, ses farces et ses trappes. Le 4e spectacle du cirque Trottola mélange avec délice acrobatie virtuose, humour et mélancolie. Un must du cirque d'aujourd'hui, aux délicates intonations sépia que vous pourrez découvrir aussi en audio-description sur le site de Fond-Labour que nous saluons. Sur 3 des spectacles de cirque présentés cette saison, nous aurons le plaisir de croiser lors des premières parties l'École des arts du cirque du Lido de Toulouse que nous remercions. Martine, pour un autre spectacle en extérieur. Oui, nous souhaitions vous remercier et remercier aussi notre ville pour son soutien.
Et comment mieux le faire sinon que de vous offrir une soirée joyeuse et festive à vivre en famille. Je vous propose quelques images. Nous avons choisi Incandescence, un parcours de feu avec arrêt obligé et pyrotechnie, mise en scène par les artificiers de la compagnie La Machine. Départ place du Vigan à 20h15, arrivée aux abords du Grand Théâtre en passant par le centre-ville. C'est un spectacle naturellement gratuit. Après ce spectacle, avec beaucoup de pyrotechnie, nous irons place La Pérouse pour un bal, une création orchestrée et animée par la chorégraphe Marta Izquierdo, sur des musiques venues du monde entier et couvrant des décennies, pour tous les goûts et toutes les oreilles. Donc rendez-vous samedi 18 septembre, 20h15, place du Vigan. Nous arrivons à la fin de notre présentation de saison, mais attention, ce qui va suivre est important. Nous vous rappelons l'ouverture de la billetterie au guichet, dans le hall du théâtre, le mercredi 8 septembre, au samedi 11 septembre, de 13h à 20h. Puis, la seconde semaine, à partir du mardi 14 septembre, la billetterie sera ouverte de 13h à 18h30, comme de coutume. La vente des billets sur Internet se fera, elle, à partir du mardi 14 septembre à 13h. Pourquoi ouvrir la billetterie sur Internet une semaine après la billetterie dans le hall? Pourquoi ce choix-là, mesdames et messieurs? Tout simplement parce que nous avons envie de privilégier la rencontre, reprendre contact avec vous et nous permettre de vous dire de vive voix notre démarche. Pourquoi, par exemple, nous avons décidé de ne plus numéroter, entre autres décisions difficiles, parfois aussi pour adoucir votre courroux si vous avez des reproches à nous faire ou pour accueillir vos encouragements. Ou tout simplement, comme le disait Montaigne à propos de son amitié avec la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi, eh bien nous pourrions dire ici, en le paraphrasant, parce que c'est vous, parce que c'est nous. Vous avez donc bien entendu, les places ne sont plus numérotées, du moins pour cette année. Ce n'est pas gravé dans le marbre, nous verrons les saisons suivantes. Placement libre donc pour des raisons de fluidité et de réactivité. Si nous sommes obligés, au cours de la saison, de revoir nos procédures d'accueil du public, crise sanitaire oblige. Par exemple, si nous devons, au mois de novembre ou décembre prochain, remettre en place la distanciation physique en salle. Puisque nous avons dénuméroté, ça sera plus simple, tout simplement, à la fois pour vous et pour nous. Enfin, un grand changement que nous avons mûri au vu du contexte que nous vivons, nous actons la fin des abonnements. Même chose, rien n'est gravé dans le marbre, mais pour cette saison en tout cas, fin des abonnements comme vous les avez connus dans le passé, et nous optons pour une grille tarifaire simplifiée et une nouvelle formule plus souple, moins contraignante. Deux possibilités s'offrent à vous, l'achat d'une carte ou l'achat des billets à l'unité. L'achat de la carte vous donnera accès à un tarif unique, attractif, sur toute la saison. Pour valider cette carte, vous devez opter pour un spectacle bonus dans une liste préétablie et vous prenez ensuite ce qui vous chante, et ce, pendant toute la saison.
Donc vous achetez la carte, vous choisissez un spectacle, il est gratuit, il est compris dans votre carte. Et après, pendant toute l'année, vous avez un tarif très attractif sur tous les spectacles. Si vous ne choisissez pas la carte, vous prendrez vos billets à l'unité. Sachant que lorsque nous allons ouvrir la billetterie, bien entendu, on peut déjà acheter ces billets à l'unité sur toute la saison. Eh bien, je crois que nous avons presque terminé. Je remercie mes collègues de l'équipe de la Scène nationale d'Albi qui œuvrent à nos côtés avec beaucoup de passion et de détermination. Merci à nos techniciens à la manœuvre ce soir. Merci au service communication en coulisses à nos côtés. Merci à nos collègues intermittents du spectacle, fidèles à la Scène nationale d'Albi. Rappel du protocole d'accueil. Le pass sanitaire et le port du masque est donc obligatoire pour notre sécurité à tous à l'intérieur du théâtre. Nous vous convions maintenant à découvrir sur le parvis le spectacle Dans ton cirque par la compagnie du Vide. Durée du spectacle environ 30 minutes. Vous pourrez aussi, autour d'un verre, échanger sur cette rentrée. Pour votre information, non, c'est fini, je n'ai plus rien à dire. J'allais faire une troisième présentation demain soir. Non, c'est bon. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver dans nos salles. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci.